Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le module 2, la gestion des dossiers sous macOS 26 Taoué. Cette vidéo est enregistrée dans le cadre des ateliers du SILAC pour la saison 2025-2026 et il est consacré à macOS 26. Alors, programme. Nous allons voir les dossiers de base, nous verrons le contenu d'un dossier, nous irons créer des dossiers, nous ferons du glisser-déposer des fichiers dans un dossier, nous irons ajuster des fenêtres, nous ferons des tris des dossiers et des fichiers, nous verrons les affichages et les groupages, nous verrons le mode, le réglage présentation, nous irons supprimer des fichiers et nous terminerons avec le travail de renommer un dossier ou un fichier. Alors, macOS, c'est une organisation hiérarchique. Donc, pour ceux qui suivent les ateliers du SILAC depuis plusieurs décennies, cette organisation n'a pas changé. Alors, tout en haut, vous avez le disque système qui généralement s'appelle Macintosh HC, et ensuite vous avez quatre dossiers qui sont créés par macOS: le dossier application, le dossier bibliothèque, le dossier système et le dossier utilisateur. Dans ce dossier utilisateur, on ira trouver les utilisateurs dans la mesure où il y en a un ou plusieurs. Donc là, ici, il n'y a actuellement qu'un seul utilisateur qui s'appelle Monterey2 et un autre dossier qui s'appelle Partager. Ce dossier utilisateur va contenir d'autres dossiers que l'on verra après plus dans le détail. Et un dossier qui nous intéressera plus particulièrement, ce sera le dossier document. Donc le dossier document, ici, pardon, j'ai été un peu vite, pardon, je reviens en arrière. Le dossier document contient ici 4 dossiers: le dossier fiche pratique, le dossier ramp, le dossier SILAC et le dossier photos diverses. On reprend aussi notre dossier document avec nos 4 dossiers. Donc on a dans le dossier fiche pratique, on a 4 éléments. On a un fichier PDF et 1, 2, 3 fichiers Word, donc dont le suffixe est docx. Et là, le suffixe est .pdf. Dans le dossier SILAC, on a un autre dossier, un dossier photo, et là, on a des fichiers Excel. Donc, terminaison .xlsx. Et dans notre dossier photo, on a actuellement 4 photos, des photos qui sont en format JPEG. Alors, remontons maintenant à notre dossier utilisateur. Donc, utilisateur, on a l'utilisateur Monterey2 et les dossiers créés par macOS lors de l'installation: le dossier bureau, documents, images, musique, public, téléchargement, vidéo, et le dossier partagé quand on veut partager entre plusieurs utilisateurs. Alors, dans le dossier documents, c'est là qu'on ira classer ses principaux documents, comme son nom l'indique. Là, ici, dans le dossier images, on ira mettre les images. Dans le dossier musique, la musique, donc les fichiers
fichiers musicaux. Le dossier public, là, ce sera pour des accès particuliers, ceux qui ne sont pas forcément triés. Le dossier téléchargement, vous irez mettre, en général, c'est là qu'iront tous les téléchargements. Ça s'appelle aussi quelquefois download dans le système, et les vidéos. Voilà. Donc vous irez organiser vos classements de données en fonction déjà de ces principaux éléments, en particulier dossier documents, dossier vidéo, dossier image. Donc dans son dossier monterez 2, on revoit qu'on a ici le dossier document. Ce qu'est le dossier document contient un dossier SILAC, un dossier fiche pratique, un dossier photos diverses et un dossier qui s'appelle rampe. Voilà. Et le SILAC contient trois fichiers, trois fichiers donc XLSX. Donc ce sont des fichiers Excel et un dossier photo. Voilà, et le dossier fiche pratique, on le revoit encore, contient donc des fichiers Word, donc .docx, et des fichiers PDF. Bon, et le photo diverses contient deux dossiers, photo Lille et photo Saint-Trope. Et donc le dossier Lille, il contient plusieurs fichiers images, donc en format JPEG.jpg. Alors revoyons ce qu'on a déjà vu dans le module 1, donc la représentation aussi du bureau et des principaux éléments. Donc ce qui va nous intéresser plus particulièrement ici, ce sont les dossiers et les fichiers. Et donc là ici, on a deux disques, comme je l'ai déjà expliqué dans le module 1, on ne voit pas forcément s'il s'agit d'un disque ou d'un volume. Donc là ici, c'est le volume Macintosh HD, donc un découpage du disque interne du Mac, et un dossier que j'ai créé, c'est le dossier transfert. Ça permet de faciliter le travail quand je veux transférer des données d'un utilisateur à un autre utilisateur. Donc je rappelle, pour afficher le disque système sur le bureau, au niveau des réglages du Finder, on ira cocher ici le disque dur. Donc pour afficher, donc là c'est à nouveau la nouvelle icône du disque système sous Tawai. Donc là aussi, encore notre disque Macintosh, donc Macintosh HD, donc le dossier système. On voit que c'est un volume. C'est le système 26.0 qui a été installé. C'est un fichier APFS obligatoire maintenant pour tous les disques qui contiennent le système. La disponibilité ici, donc la capacité c'est 994,56 gigaoctets et la disponibilité c'est 414,18 gigaoctets. Et là on revoit les quatre dossiers de base, le dossier application donc qui contiendra les applications, le dossier bibliothèque et le dossier système, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure, et le dossier utilisateur donc, qui contiendra les différents utilisateurs qui sont sur le Mac. Alors, on peut accéder à la gestion du stockage,
soit à partir des réglages système, soit à partir du disque système. On sélectionne, clic droit et gérer le stockage. Et donc là, pardon. Et là, donc, on ira dans, automatiquement dans les réglages système, général, stockage. Et là, on voit le découpage du remplissage, disons, du disque, avec différentes couleurs, suivant le type de données. Et là, après, on a le détail, là aussi 40,95 gigaoctets pour les applications, la corbeille, etc. Bon, on aura l'occasion de le revoir plus tard. Alors je rappelle que sous Monterey, ça s'appelait, pour tout ce qui était réglage du système, ça s'appelait préférence système, et depuis Ventura, ça s'appelle réglage système. Donc quelquefois, on fera la confusion des noms, mais ça c'est pas bien grave. Donc réglage système pour régler le système. Donc pour accéder au réglage système, on peut accéder soit depuis le menu pomme, soit depuis le dock. Donc le dock, là, on va cliquer sur l'icône réglage système. Et voilà, donc réglage système, on va tomber généralement sur le réglage général. Donc pour tout ce qui est réglage, on aura plusieurs modules qui iront détailler les réglages. Bon, enfin là, on en verra quelques-uns au fur et à mesure, chaque fois que cela sera utile. Donc là, si on est dans le réglage général. Alors, on peut avoir des... Alors, dans le réglage, on a vu tout à l'heure, on avait donc le stockage ici, le stockage. Alors, on avait accédé tout à l'heure par clic droit en sélectionnant le disque système. On y accède aussi au stockage depuis général, stockage. Donc là, on a des informations sur le stockage et des informations sur les applications. Donc en cliquant sur le i sur application, on a un affichage, l'affichage des applications et on a en particulier une information qui peut être intéressante, c'est le type pour savoir de quel type d'application il s'agit, savoir si ce sont des applications anciennement Intel, mais qui nécessitent donc le passage qui est automatique par l'intermédiaire du traducteur dont je ne me souviens plus le nom, ça me reviendra tout à l'heure. Et sinon, donc là, universel, ça fonctionne dans tous les systèmes, donc aussi bien les Intel que les autres. Donc qu'Apple Silicon. Oui, c'est ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est Rosetta, donc c'est la version numéro 2, donc c'est Rosetta 2. Et là, ici, vous avez, par exemple, Copilot, qui est fait spécialement pour les puces Apple. Et là, vous avez la taille de chaque application. Voilà, donc on revoit une fois de plus notre disque système ou disque de démarrage, donc avec les applications, la bibliothèque,
le système et les utilisateurs. Donc là, deux dossiers spéciaux, bibliothèque et système. Alors, on n'y touche pas. Bon, donc là, on ne touchera pas, enfin, tout au moins pour l'instant, au dossier bibliothèque et système. Donc revenons, donc là c'est toujours notre dossier utilisateur qu'on a vu tout à l'heure. Donc bien sûr, vous connaissez, pour ouvrir ici un dossier, on clique sur le petit triangle et là le petit triangle change de sens et donc là on revoit ici. Là on a par contre trois utilisateurs. Hein. On a un utilisateur qui s'appelle Atelier Silac. Il y en a deux, avec deux orthographes différentes. Bon là, il y a dû avoir une petite erreur lors de la création. Et là, un autre dossier qui s'appelle Para Segoya 1. Bon, et chacun aura ces dossiers, ces dossiers standards, bureau, documents, images, musique, public, téléchargement et vidéo. Voilà, donc ce sont les dossiers de base pour chaque utilisateur. Nous allons maintenant découvrir l'affichage des dossiers. Alors dans chaque dossier, on a en haut dans la barre d'outils différents outils. Donc ici, c'est l'ensemble des, que l'on voit en grand ici, c'est l'ensemble des outils pour afficher les éléments sous forme d'icônes, de listes, de colonnes ou dans une galerie. Donc là ici on est sous forme, on a un affichage sous forme d'icônes. Donc là ici c'est un dossier. Là ici c'est un fichier Word. Ici c'est un fichier PDF. Là ici on a affiché ici par liste. Donc c'est un affichage par liste. C'est généralement ici classé par ordre alphabétique. On verra que l'on pourra le trier de différentes façons. Ensuite, vous avez différentes colonnes pour chaque dossier ou fichier. Et là aussi, c'est paramétrable. Donc, on a par exemple ici la date de modification, la taille des fichiers. On ne voit pas ici la taille des dossiers, c'est des petits tirets. Et là, le type de dossier ou de fichier. Donc là, ici, ce sont des dossiers. Là, c'est un fichier XLSX. On aura plus de détails ici en fonction de la largeur de la colonne type. Là, ici, c'est l'affichage sous forme de colonnes. Donc là, on voit que dans le dossier Atelier Taoué, on a plusieurs fichiers et dossiers. Et là, on a sélectionné le fichier PPTX. Là, donc c'est un fichier PowerPoint dont on voit ici quelques détails. Là, ici, c'est l'affichage sous forme de galerie d'icônes. Et pour chaque pas pour chaque affichage icône ou liste, on pourra aussi faire un affichage pour indiquer l'ordre d'affichage. Donc ici, c'est le standard. On affiche les données sous forme de nom. Sinon, on peut faire par type, partager par, en fonction de la date de modification. Donc là, ce sera en fonction des différentes colonnes qu'on aura créées pour l'affichage des fichiers et dossiers. Donc là, ici, on a un affichage par nom. Donc là, c'est classé par ordre alphabétique sur le nom. Là, ici, c'est affichage par type. Donc là, ici, on a des documents.
Là, ce sont des documents PDF. Là, ici, ce sont des présentations. Là, ici, c'est un classement par application. Donc là, c'est pour l'application Adobe ou Adobe Acrobat. Là, ce sont des dossiers. Là, ce sont des présentations PowerPoint. Donc, terminaison de suffixe .pptx. Partager par, je ne l'ai pas fait. Ici, c'est par date de dernière ouverture. Bon. Là, c'était hier. Là, c'était en 2024. Là, c'était en 2023. Là, c'est en fonction de l'affichage, en fonction de la taille. Donc là, c'est de 1 giga à 10 gigas. Là, c'est de 100 mégaoctets à 1 gigaoctet. Là, ici, c'est 10 mégaoctets à 100 mégaoctets. Là, c'est de 1 mégaoctet à 10 mégaoctets, etc. Et là, c'est un affichage sous forme, enfin, un affichage par tag. Donc là, ici, il y a qu'un seul, enfin, il y a plusieurs tags. Il y a des tags gris, des tags violets et aucun tag. Bon, personnellement, je n'utilise pas tellement les tags pour l'affichage des dossiers et des fichiers. Là, ici, c'est pour partager un fichier. Donc là, on sélectionne le fichier. Donc, il s'agit d'un fichier, Word. On va cliquer sur partager et ensuite, on ira le partager suivant les différents outils qui sont proposés. Donc là, ici, par exemple, on va envoyer une copie et on ira choisir à quel utilisateur on envoie ou par quel moyen on envoie on partage. Enfin, plutôt, on envoie le fichier, enfin, on a bien dit que c'était partagé tout à l'heure. Donc là, c'est AirDrop, message, note, freeform, on peut le copier, on peut modifier les extensions ici. Là, par exemple, ici, je vais envoyer mon document en Word qui fait 476 kilooctets. Je vais envoyer une copie à l'application Notes. Et donc, dans mon application Notes, je vais retrouver mon document Word copilote. Donc, si on veut attribuer un tag, on aura sélectionné le fichier ou dossier et on aura cliqué sur l'icône tag et on lui attribue ici une couleur. Après, dans le petit rond avec les points, on a d'autres outils, création de dossier, ouvrir dans un nouvel onglet, télécharger, conserver le téléchargement, placer dans la corbeille, lire des informations, renommer, etc. On a aussi les tags, utiliser des groupes. Là, on aura l'occasion de revoir ici l'utilisation des groupes et des tris tout à l'heure. Alors, on peut lire aussi des informations. Donc là, ici, si je sélectionne Atelier Taoué, lire des informations, j'ai des informations sur mon dossier. Voilà, c'est un dossier qui est composé de 35 éléments, dont l'emplacement est sur dans le dossier TVX en cours, dans l'emplacement iCloud Drive.
Et avec un clic droit, on a aussi les mêmes informations ici, si on veut, donc lire des informations. Et un clic droit, on a aussi d'autres outils. Donc clic droit sur la souris ou clic droit équivalent sur le trackpad. Là, ici, avec le trackpad, c'est avec 2 doigts sur le trackpad. Alors maintenant, nous allons travailler un peu sur les dossiers. Donc là, ici, j'ai un dossier que je sélectionne. Il s'appelle Mac-iPad. Hop, attendez. Mac-iPad, voilà. Je l'ouvre, là, il contient à l'intérieur différents fichiers ou dossiers. Donc là, ici, on a apparemment, on ne voit que des fichiers. Donc là, on a des fichiers vidéo, format MP4 ou format .mov, ou là, fichier Excel, fichier Word, fichier PDF, bon, etc. Et donc le dossier ici, Mac iPad, on va l'afficher. Donc là ici on est par liste et on a classé donc l'affichage de ce dossier par type. Donc par type, on voit un document PDF, les vidéos, les présentations. Là, on est toujours par liste, sous la forme de liste, et c'est trié par application. Donc ce sont des fichiers que l'on peut voir ici par aperçu ou Acrobat. Donc c'est les fichiers PDF. Ça, ce sont les fichiers Excel. Là, les fichiers PowerPoint, les fichiers Word, les fichiers ici lisibles par QuickTime Player. Donc c'est l'MP4 ou les .mov, donc les vidéos. Pour créer un nouveau dossier, on ira se positionner dans un emplacement, donc on va dire un dossier ou sur un disque, et on ira dans Fichier, Fichier, donc le menu Fichier, et Nouveau dossier. On a aussi un raccourci majuscule commande N. Alors, quand on crée un nouveau dossier, il crée un dossier qui s'appelle dossier sans titre. Donc là, il a été sélectionné et on ira retaper à la place un nouveau nom de dossier, ou sinon on utilisera la commande renommer. Voilà, donc là, le dossier sans titre, je vais l'appeler dossier vidéo. Alors là, j'ai pas mis d'accent sur vidéo, hein. Donc c'est vidéo. Maintenant, pour ce fichier, on pourra le déplacer vers un autre dossier, soit un dossier qui est compris dans un autre dossier, soit dans un dossier ici qui est dans le dossier Mac iPad. Donc là, ici, comme mes dossiers sont classés par nom, je vais glisser mon fichier iPad VDN, je vais le glisser vers le dossier ici vidéo, de façon à ce que je retrouve ici dans le dossier vidéo mes vidéos, donc vidéo format MP4 ou format .mov généralement. Voilà, donc le fichier est déplacé. Et voilà, si je veux maintenant déplacer plusieurs fichiers, je sélectionne des fichiers. Donc je rappelle, on sélectionne le premier, on appuie sur la touche majuscule, on sélectionne
le dernier. Donc là, on a tout un groupe de fichiers qui ont été sélectionnés, qui sont emblotés. Donc là, on va les prendre et on va les déplacer là aussi dans le dossier vidéo. Et voilà, donc mon dossier vidéo, maintenant, on va retrouver les fichiers que l'on vient de déplacer. Voilà maintenant le dossier vidéo avec ces différentes vidéos en format ici MP4 et les autres c'est en format .mov. Donc la date de modification ici et la taille. Vous préférez les fenêtres ou les onglets? Bon, si vous avez déjà vu les petits réglages que je fais sur l'affichage du Finder, moi personnellement, je travaille plutôt avec des fenêtres qu'avec des onglets. Enfin, nous allons voir un peu la différence, ainsi que les réglages. Alors, on va d'abord travailler sur les fenêtres. Alors, les fenêtres, au niveau du réglage, vous allez dans les réglages système, bureau et doc fenêtre, et ensuite préférer les onglets pour l'ouverture des documents, jamais, toujours ou en plein écran. Donc là, c'est moi, j'ai mis jamais parce que je préfère un affichage par fenêtre. Vous avez aussi un réglage correspondant au niveau de l'ouverture des dossiers des onglets plutôt que dans des nouvelles fenêtres, dans les réglages du Finder général. Donc, réglage Finder général, et vous cochez ou pas les dossiers ou les onglets. Alors ici, on a deux fenêtres, une fenêtre Atelier Ventura, une fenêtre Monterey. Là, ici, maintenant, on va aller voir les réglages pour les onglets. Alors là, ici, j'ai été coché ouvrir les dossiers et dans des onglets plutôt que dans des nouvelles fenêtres. Donc là, j'ai toujours dans les réglages du Finder général. Ou sinon, on a dans le menu présentation, donc menu barre de menu du Finder présentation, afficher la barre d'onglet. Voilà, donc afficher la barre d'onglet. Donc là maintenant on a nos deux dossiers, Atelier Ventura et alors Atelier Ventura et donc là on a Ventura 2. Donc là on peut aller d'un dossier à un autre dossier en cliquant sur la barre d'outils, donc sur la partie donc onglet. Alors maintenant, pour agrandir les fenêtres, on va aller tirer sur une extrémité et donc là, on va aller étirer pour agrandir la fenêtre. Et si on veut la rétrécir, on ira pousser vers l'intérieur. Donc là, je vais tirer. Je vais tirer. Ah, je n'ai pas. Et voici ma fenêtre qui a été agrandie. Au niveau de la gestion des fenêtres, on a les petits boutons des différentes couleurs, rouge, orange et vert. D'ailleurs, on retrouve ces trois petits ronds maintenant dans iPadOS 26. Donc vous pouvez redimensionner, déplacer, changer l'affichage, réduire, faire disparaître une fenêtre avec la souris ou avec le trackpad. Alors le bouton rouge ferme la fenêtre. Le bouton jaune réduit la fenêtre
et la met en attente dans le dock. Et le bouton vert agrandit la fenêtre. On verra aussi que le bouton vert permet aussi de redimensionner la fenêtre en utilisant Split View. Et là, vous pourrez choisir si vous déplacez à gauche, à droite, en haut, en bas, ou si vous utilisez ici tout l'écran. Voyons quelques réglages et informations supplémentaires. Pour l'ajustement des colonnes, donc là vous avez notre dossier Atelier Ventura. Donc si je veux agrandir ici la colonne d'affichage du nom, je me positionne en haut et je clique sur la séparation et ça se transforme en une icône avec deux petites flèches. Donc je vais tirer à droite si je veux agrandir, à gauche si je veux rétrécir ma colonne. Voilà, donc là j'ai agrandi ma colonne nom. Alors maintenant, on va aller trier les dossiers et les fichiers. Donc on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait afficher sous différentes formes. Donc là on est affiché sous forme de liste. Et maintenant on peut les trier ici sur les différentes colonnes, disons, des dossiers. Donc là ici, si je veux trier par nom, je vais cliquer sur le haut de la colonne nom. Donc sur voilà, donc c'est trié en ordre, habituellement en ordre croissant, et quand on clique une deuxième fois, on trie en ordre décroissant et on voit que la petite flèche ici a changé de sens. Donc là, si on veut changer le sens, on reclique et la flèche donc sera inversée. Une autre façon de trier sur les colonnes, on l'avait vu tout à l'heure, c'est aller dans la barre de menu, disons, de dossier, et de sélectionner ici sur l'icône et de choisir sur quels critères on veut trier. Donc là on est trié sous forme de nom, c'est coché, et donc après si on veut, on ira choisir sur quelles données on veut trier. Alors on peut en plus afficher des options de présentation depuis le petit outil qui est dans le dossier en haut, donc les trois petits points dans le rond. Et donc on aura des critères supplémentaires pour aller afficher des données. Donc là, par exemple, on a les différentes possibilités d'affichage de données concernant les fichiers et les dossiers. Donc là, si on veut ajouter le statut iCloud, on va aller cocher statut iCloud. On pourra choisir la taille du texte des icônes. On pourra aussi choisir la taille des icônes. Bon, on aura d'autres options ici, le groupage que l'on verra ultérieurement, et on pourra choisir de changer toutes les options en recliquant sur les valeurs par défaut. Voilà, si on veut afficher, disons, des colonnes supplémentaires, donc là ici on a ajouté une colonne supplémentaire, c'est la colonne statut iCloud. Et sinon ici on a la taille, on a la date de modification, le type. Vous voyez, le type tout à l'heure
c'était un peu court. Donc on voyait que DocX, maintenant on voit, puisqu'on a élargi la colonne Microsoft Word Document, donc DocX, et la date de l'ajout. Et pour l'affichage de vos données dans les dossiers, vous avez des ascenseurs. Donc là, ici, c'est l'ascenseur pour la barre latérale, ici. Là, ici, c'est l'ascenseur pour se déplacer à l'intérieur des dossiers, donc en vertical. Et là, c'est pour se déplacer à l'intérieur des dossiers de façon horizontale, si on n'a pas à afficher la totalité, disons, des données. Voyons maintenant la fonctionnalité groupée. Voilà. Oh, on va faire maintenant un peu de groupir. Alors, c'est une nouveauté qui est sortie, je pense, dans Sonoma, ou peut-être juste avant. Alors là, c'est une fonctionnalité qu'on peut accéder depuis plusieurs endroits. Donc là, depuis la barre de menu supplémentaire, les trois petits points, on va aller cliquer sur utiliser les groupes. Et ensuite, on ira grouper donc les documents selon différentes fonctions, selon leurs différents types. Bon, c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Bon, on n'avait pas détaillé la fonction grouper. Et donc, on pourra grouper de différentes façons. On pourra grouper par type, par application, partagée, date de l'ajout, etc. On a déjà vu une partie tout à l'heure. On peut accéder aussi à l'utilisation des groupes par le menu du Finder, présentation. Dans présentation, utiliser les groupes. Et dans le menu présentation, utiliser les groupes, on a un sous-menu, ici groupé par type application partagée, comme on a vu tout à l'heure. Alors, on a déjà aperçu lors de l'affichage des différents dossiers, mais on n'avait pas expliqué, le chemin d'accès. Alors, pour afficher le chemin d'accès, on va aller dans le menu Finder Présentation, afficher la barre du chemin d'accès. Et donc, on verra dans le bas de chaque dossier le chemin où on trouve le fichier qui a été sélectionné. Donc rampe 201 est dans le dossier Taway, qui est dans le dossier TVX en cours, qui est dans iCloud Drive. Donc ça c'est pratique, je le mets pratiquement toujours dans mes dossiers. Alors pour aller supprimer un fichier, on aura différentes façons. Donc pour supprimer un dossier ou un fichier, donc là ici j'ai sélectionné un fichier, un clic droit, et dans le menu déroulant, placer dans le corbeil. Donc le fichier ou le dossier sera placé dans la corbeille. Voilà, un petit rappel du clic droit et du clic gauche. Voilà, on sélectionne, on fait un clic droit et on choisit dans le menu déroulant. Voilà, sur la souris, c'est comme ça que ça se présente. Et sur le trackpad,
c'est ce qu'on appelle le clic secondaire. Vous cliquez, vous touchez avec 2 doigts. Alors pour supprimer plusieurs fichiers en continu, comme on a vu tout à l'heure pour sélectionner plusieurs fichiers pour les déplacer, on sélectionne le premier fichier, on appuie sur la touche, la touche majuscule et les 2 fichiers sont cliqués. Et donc là ici, on fait une sélection de fichiers, un clic droit et placé dans la corbeille. Voilà, on sélectionne, on clique droit sur la souris et on place dans la corbeille. Voilà. J'avais oublié aussi la sélection donc de la majuscule sur le clavier. Donc 4, voilà. Et suppression en discontinu. On sélectionne un fichier. On appuie sur la touche. Alors, on sélectionne ce fichier. Maintenant, je vais le faire tout en détail. On sélectionne donc le fichier. Un clic droit sur la souris. On appuie sur la touche commande. Et on sélectionne un autre fichier, etc. Donc là, on a sélectionné 2 fichiers qui sont en discontinu, disons, dans un dossier. Donc, ils ne sont pas à la suite. Et de temps en temps, vider la corbeille, aller dans le menu Finder, vider la corbeille. Donc là, vous pouvez voir éventuellement le contenu de la corbeille au cas où vous apercevriez que vous avez supprimé un fichier dont vous avez peut-être encore besoin. Et vous confirmez, savoir si vous voulez vider la corbeille. Et voilà, on va vider la corbeille. Et pour terminer ces différents travaux sur les dossiers, on va voir la commande renommer. Donc si vous sélectionnez le fichier, un clic droit et dans la barre, dans le menu déroulant, vous sélectionnez renommer et vous retapez le nom du fichier. Ou c'est pareil pour un nom de dossier. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.